Bonsoir à tous. On va prendre une place et on va commencer notre moment de joie sous le regard du Seigneur. Bien sûr, je salue tous ceux qui sont en ligne. Que le Seigneur vous bénisse, vous êtes les bienvenus. Ce soir, nous avons encore ce privilège immense d'être réunis dans la communion fraternelle. Profitons. Allons apprécier vraiment ces moments. Parce que on ne sait pas ce qui pourrait se passer demain. Mais aujourd'hui, on sait que Jésus nous a rassemblés en son nom. Et on est là pour nous réjouir et bien sûr pour apprendre à mieux le connaître et à marcher selon sa volonté. Amen. C'est pour cela que nous allons nous mettre debout. Nous allons lui demander de prendre le contrôle de chacun de nos cœurs, de chacune de nos vies. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci pour ces moments que tu nous donnes. Et ce soir, Seigneur, nous avons cette assurance et cette espérance en toi, que tu viendras combler nos cœurs et nous remplir de ta joie. Malgré les circonstances difficiles de ce monde, Seigneur, tu nous donnes une joie qui surpasse toute chose. Nous faisons confiance en toi, nous te bénissons. C'est pour cela, Seigneur, nous voulons t'adorer, te louer et nous allons chanter maintenant ton nom parce que tu es digne. À toi la gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Chantons notre Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Il est vivant, il est vivant, il est vivant, et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia, nous célébrons ta résurrection, Seigneur, ce soir. Alléluia, c'est pourquoi nous voulons te chanter ce soir. Un chant nouveau, Seigneur, alléluia. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand, est-il d'être loué, il est puissant, est-il d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau.
célébrerai. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia. Je chanterai, je te célébrerai. Je te célébrerai. Et je te chanterai un chant nouveau. Je te célébrerai. Et je te chanterai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Je te louerai. Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. 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 Je chanterai un chant nouveau. Alléluia. Alléluia. Je chanterai un chant. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Car il est grand et digne d'être loué. Il est puissant et digne d'être adoré. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur toute la terre. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur. Chantez au Seigneur toute la terre. Alléluia, Jésus, nous te louons. Nous te louons, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Alléluia, notre Dieu. Tu es bon, Seigneur, et merveilleux. Alléluia. À toi l'honneur et la gloire, Seigneur. Nous nous tenons devant toi pour t'adorer, Seigneur. Devant toi pour t'élever, Jésus. Ton nom est si grand, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Tu es bon et merveilleux, Seigneur. Alléluia. Oh, merci, Seigneur. Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Combien tu es digne, ô roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire est pour ton nom. Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Tout-Puissant. Seigneur Tout-Puissant, combien tu es digne, combien tu es digne, oh roi, de recevoir
juste et véritable, roi des nations, roi des nations. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. Qui ne te craindrait, Seigneur? Qui ne te craindrait? Ne te glorifierait, car seul tu es saint, car seul tu es saint. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour combien tu es digne, roi. Combien tu es digne, roi, de recevoir pour toi l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour l'honneur et la louange, l'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom, Seigneur Jésus. L'honneur et la louange, la gloire pour ton nom. La gloire pour ton nom, la gloire pour ton nom, Seigneur, la gloire pour ton nom. Alléluia, Jésus, nous t'adorons. Alléluia, Seigneur. Oh oui, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer De toute ma force, je veux t'adorer avec tout ce que j'ai. Me voici. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer
Me voici, Seigneur. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Je veux te servir de tout mon cœur. Je veux te servir de toute ma force. Je veux te servir avec ce que je suis. Me voici. Je veux te servir, Seigneur, de tout mon cœur. Je veux te servir de toute ma force. Je veux te servir avec ce que je suis. Me voici. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici, Seigneur. Me voici. Alléluia, Seigneur. Me voici, Seigneur Jésus. Me voici, Seigneur. 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 Me voici. Alléluia, Jésus. Nous voici devant toi, Seigneur, pour t'élever, notre Dieu. Nous voici pour honorer ton saint nom, Seigneur. Pour honorer ton sacrifice à la croix pour nous. Nous voici devant toi. T'adorer, Seigneur. Nous incliner devant toi. Jésus, tu es là. T'adorons, Seigneur. Nous t'honorons, notre roi. Alléluia. Oh, à toi la gloire. Seigneur, nous t'adorons. Alléluia. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous nous courbons devant toi, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Jésus, nous te louons. Jésus, nous t'adorons. Adorons le Seigneur ce soir. Courbons nos cœurs devant lui. Courbons nos cœurs devant sa majesté. Alléluia, Seigneur. Oh, notre Dieu, nous t'adorons, Seigneur.
Nous avons tout dans ta présence, Jésus. Tu nous remplis de tellement de joie. Quelle grâce de te glorifier. Quelle grâce de louer ton nom, Seigneur. Que rien ne nous retienne pour t'élever. Tu es tellement digne. Tu règnes dans nos vies. Tu règnes au-dessus de tout. Nous te glorifions. Nos cœurs, Seigneur, se prosternent devant ta face. Seigneur, parce que tu es saint. Tu es saint et tu veux sanctifier nos vies. Reçois toute la gloire, Jésus. Alléluia. Oh, alléluia. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Dieu tout-puissant. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Saint est le Seigneur. Dieu
l'agneau immolé pour nous. C'est toi l'agneau qui a donné sa vie. Merci pour ce moment que tu nous permets de nous réunir ce soir. Nous sommes là sous le ministère de ta grâce. Nos cœurs sont dans l'attente. Oui, nos cœurs sont dans l'attente de recevoir et d'accueillir tout ce qui découle de ton trône pour nos vies. Nos cœurs ont soif de toi. Nos cœurs ont soif de t'entendre. Seigneur, viens encore nous renouveler encore ce soir. Viens nous faire du bien dans ce lieu. Viens nous apporter ce que notre cœur a besoin. Nos cœurs ont besoin de tellement de choses. Sans toi, Seigneur, nous sommes perdus, désespérés. Sans toi, Seigneur, nous nous éloignons aussi vite. Et merci pour la grâce que tu nous fais de nous ressaisir à chaque fois qu'il le faut et de revenir vers toi, Seigneur, et de t'honorer avec notre vie, de te servir. C'est ce que tu veux de nous, que nous puissions te servir, toi seul, Seigneur. Nous n'avons qu'un seul maître, qu'un seul Seigneur, et nous avons fait de toi le Seigneur de notre vie, le maître de notre vie, celui qui règne en tout temps, qui règne en majesté et en puissance. Merci Seigneur, ta glorieuse présence dans nos vies. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà, bonsoir à tous. Nous sommes heureux encore de nouveau nous retrouver dans la présence du Seigneur Jésus. C'est un privilège, n'est-ce pas? C'est quel droit que le Seigneur nous a réservé. Nous pouvons bénéficier beaucoup de choses et nous nous réjouissons dans notre cœur parce que nous sommes au bon endroit pour entendre le cœur du Seigneur, la voix de Dieu. Nous accueillons tous ce soir. Bienvenue dans la présence du Seigneur à ceux mêmes qui nous suivent, qui sont en ligne avec nous. Soyez tous les bienvenus. Sachant que notre Dieu n'a pas de frontières, il peut vous bénir devant votre écran, il peut vous interpeller, il peut vous guérir, vous restaurer, vous relever. Notre Dieu est bon, il est grand. Amen. De manière quand nous venons vers lui, nous voulons le servir, lui seul. Et c'est pour cela que nous devons nous donner et nous offrir au Seigneur tel que nous sommes. Vous savez, le Seigneur aime celui qui donne soi-même, qui s'offre soi-même. Nous devons nous remettre notre vie entre les mains de notre Dieu. Vous savez, nous ne pouvons pas diriger et conduire notre vie. Moi, je ne sais pas. Nous ne pouvons pas mener notre vie comme on le veut. On a peut-être un bon désir, un bon plan, mais moi, je n'arrive pas à conduire ma vie. J'ai essayé dans le passé, et vite fait, tout était cassé, détruit. Le diable, il est venu dedans, il a renversé tout. Mais quand Jésus, il m'a cherché, il m'a trouvé, je l'ai accepté. Je dis, Seigneur, maintenant, tu me conduis. Et quand moi, j'ai goûté à l'amour de Dieu, j'ai goûté vraiment à la grâce de Dieu, et j'ai vu ce qu'il est pour moi. Eh bien, ce n'est pas comme si je fais un pari avec le Seigneur. Le Seigneur prend toute ma vie. Je veux que ma vie soit entièrement à toi. Je veux rien garder pour moi. Et quoique souvent on dit on donne, mais on retient notre vie. C'est bon de remettre vraiment au Seigneur toute notre vie, remettre en lui vraiment de la directive de notre vie, parce que croyez-moi, le Seigneur, il sait comment nous mener, comment nous conduire et nous emmener jusqu'au bout, là où il le faut. Il va vous m'emmener là où je veux trouver la paix et le repos, là où je veux trouver de la joie, là où mon cœur sera visité,
là où mon cœur sera aussi travaillé, là où le Seigneur va mettre sa main, hein, il va faire bouger les choses, hein, à sa manière à lui, non pas comme moi je veux. Le Seigneur a un plan pour nos vies, frères et sœurs. Je ne peux pas, hein, comme c'est que arranger, modifier le plan de Dieu. Impossible. Dieu, quand il est venu, il avait un plan. Il a donné le plan à tous les hommes, les patriarches de l'Ancien Testament, quand nous voyons comme il a donné le plan à Josué, à Caleb, à Moïse. Il a donné un plan. Et ils avaient à honorer et à respecter le plan de Dieu. N'est-ce pas? N'est-ce pas, frères et sœurs? Et quand nous voyons même sous la Nouvelle Alliance, quand nous voyons la conversion de Paul, nous voyons comment il a dû se remettre entre les mains du Seigneur. Quand il était arrêté, il a dit, Seigneur, qui es-tu, Seigneur? Jésus lui a dit, je suis Jésus. Et il y a une chose qu'il a dit au Seigneur, que veux-tu que je fasse pour toi? Que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui a rendu vraiment son prisonnier. Et que Paul lui-même, il figure cela dans ses épîtres, il dit, moi, prisonnier de Christ dans le Seigneur. Il se sent prisonnier, comme si le Seigneur a mis sa main sur lui, et il ne pouvait pas faire ce qu'il voulait faire. Il ne voulait pas mener sa vie comme il le désirait. Il était Saul de Tarse, il est devenu ce Paul, ce serviteur de Dieu, et il n'était plus pareil. Et je crois que tous les exemples qui nous ont laissés vraiment dans l'Ancien Testament, quand nous voyons comment Israël a dû se comporter, sa conduite, ses attitudes, et comment ils ont aimé aussi les dieux étrangers. Ils ont gardé des choses dans leur cœur que le Seigneur ne pouvait pas supporter de voir Israël qu'il a fait sortir d'Égypte, hein, qu'il a délivré entre la main des pharaons, et que le peuple aujourd'hui, ils sont devant les Philistins, et il a peur et il tremble. Et même il fait appel à Samuel. Il fait appel à Samuel dans 1 Samuel, le chapitre 7. Il dit Samuel de prier pour eux, hein, afin qu'ils soient sauvés entre les mains des Philistins, parce que les Philistins étaient là. Les Philistins étaient là pour le faire du mal, faire du tort, parce que les Philistins savaient le plan de Dieu. C'est ce que Dieu allait faire à travers Israël. Et ils ne voulaient pas, comme si que le diable a tout fait pour mettre des astuces, des plans pour Israël se détourne du plan de Dieu. Hein, le chapitre 7, le verset 8, et il dit à Samuel, ne cesse point de crier pour que l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Comme si ils avaient peur. Il y avait une peur qui les a surpris. Si vous lisez tout ce chapitre à partir du chapitre 2, vous allez voir, cette histoire vous montre un petit peu la marche d'Israël. Et le verset juste 3 en haut, il dit, Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez au milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, hein, les dieux étrangers, les Astartés, les idoles, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. Dieu va les délivrer des Philistins. Ce n'est pas comme si Dieu a mis des conditions. Israël savait le plan de Dieu pour leur vie. Ils savaient qu'ils doivent obéir. Mais ça n'a pas empêché qu'Israël, elle a sombré. Et pourtant, s'il y a un peuple qui a vu la main de Dieu dans leur vie, eh bien, c'est bien Israël. Les délivrer de la manière que Dieu les a fait sortir, les a fait triompher. Comment ils ont gagné des victoires. Et regarde, maintenant, Samuel dit, voilà, si vous revenez à l'Éternel de tout votre cœur, mais ôtez au milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés, dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. Ça nous montre quoi? Ça me montre quoi quand je dis servez-le lui seul? Ça veut dire qu'il n'a pas servi Dieu lui seul. Ils ont servi, comme la Bible nous précise, les Astartés, les dieux étrangers. L'idolâtrie a pris
a pris leurs entrailles. Et c'est pour cela, moi, je crois que le Seigneur a mis tout le moyen en place pour nous, frères et sœurs à l'Église, pour nous dicter, pour nous emmener la lumière là où il le faut, dans tous les coins de notre vie, comme s'il y a plusieurs pièces dans notre vie, comme si le Seigneur veut éclairer notre vie, notre cœur, toutes les pièces de notre maison, pour nous permettre de voir, il y a le danger qui peut-être qui nous guette, que nous ne voyons pas. Parce qu'il y a des victoires qui est pour moi, qui est pour vous, on ne décroche pas ces victoires-là. On ne voit pas vraiment la main de Dieu à l'œuvre souvent dans notre vie. Et pourtant, Dieu, il a dit, je serai avec vous tous les jours. Quelles que soient les situations, les problèmes, lesquels que nous pouvons nous retrouver dedans, frères et sœurs, c'est une promesse de Dieu. Dieu, il n'a pas besoin de l'homme pour lui donner un coup de main. Vous savez ça? Dieu n'a pas besoin d'un coup de main, comme si on va aider Dieu, nous, comme si on va aider Dieu. On va avoir des mélanges en nous, nous allons servir Dieu, et bien voilà, il y a des dieux étrangers, il y a des astartés, il y a l'idolâtrie, il y a l'iniquité, il y a le péché. On veut essayer de mélanger les sorts de Dieu avec les sorts de ce monde. On ne peut pas mélanger. On doit servir lui seul, notre Dieu. Frères et sœurs, moi je dis, quand un homme, une femme, il se lève, il s'identifiera à Jésus-Christ, quand il sait le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces, il se détourne de ses mauvaises voies, il purifie son cœur, il cherche à être sanctifié dans sa vie, il cherche à être lavé par l'eau de la parole, il est sincère, il est vrai avec lui-même et avec son Dieu, avec son Créateur. Vous savez, cet homme-là, cette femme-là, quand il invoque le Seigneur, il sent que Jésus est là, à côté de lui. Sans sous-estimer, dit comme si vous ne cherchez pas Dieu. Non, si vous cherchez le Seigneur. Mais il y a des petites choses desquelles on a besoin de comprendre dans notre vie. Il y a des choses qu'on a besoin de déposer et d'abandonner dans notre vie. Il y a des habitudes, il y a des choses. Frères et sœurs, moi j'ai vu la main du Seigneur à l'œuvre dans ma vie. Moi j'ai vu pas mal de choses qui s'est passées dans mon cœur, dans ma vie. Mais plus que le temps passe, si je ne veille pas, ça devient un petit peu comme si une tradition, une religion, ça devient un petit peu gratuit, et comme si on se permet de pouvoir déborder un petit peu, d'aller voir un petit peu ailleurs, de pouvoir regarder des choses qui peut-être, on va apprendre quelque chose, frères et sœurs. Qu'est-ce qu'on va apprendre plus que ce que le Seigneur a pour nos vies? On ne va pas apprendre plus. La Bible nous montre un petit peu, on est un peuple bien éclairé par rapport aux enseignements. Tu as donné les uns comme apôtres, prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs, pour le perfectionnement des saints, pour nous perfectionner, ça veut dire pour nous éclairer, pour emmener les saintes lettres, pour emmener la doctrine, pour que nous soyons éclairés, nous soyons édifiés, que nous soyons bénis. Et il dit même, dans Éphésiens chapitre 2, exemple, le verset me vient à l'esprit. Le verset 3 dit « Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ, en qui Dieu nous a élus. » Dieu nous a élus. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ce n'est pas Louis ou Jacques Viry qui vous a élus. On vous a peut-être baptisé dans l'eau. Mais c'est Dieu qui nous a élus. Hein? Avant la fondation, pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui. Il dit saints, irrépréhensibles devant lui. Ça veut dire comme si on est digne. Dieu nous voit, son enfant est entier devant lui. Il voit dans nos vies, dans notre cœur, il n'y a pas de compromis. Il y a peut-être des faiblesses. On a peut-être passé à côté, on a fait peut-être des erreurs, mais il voit le pardon, il voit la repentance, il voit l'humilité. Et c'est ce qui nous sauve. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que vous n'êtes pas une nature céleste. Jésus sort d'en haut. Mais nous ne sortons pas d'en haut. Nous sommes la race adamique. Le premier homme vient de la terre. Dieu a pris de la terre, mais le second est venu d'en haut. Mais vous êtes avec moi, nous sommes identifiés avec celle d'en haut.
Mais celles qui sont sur la terre, souvent, ils nous attirent. Ils essayent de nous gagner, ils essayent de nous entraîner. Ils nous présentent des plans. Et c'est pour cela quand Samuel parle à l'Israël, Israël avait du mal. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, Israël, c'est Israël, mais aujourd'hui, nous avons Jésus-Christ, nous avons le Seigneur. N'est-ce pas? Avant, ils avaient les prophètes. Mais Jésus, il est venu sous la forme humaine, lui-même au milieu de nous. Et il a formé des hommes, des apôtres, des prophètes, des dons, il a mis au milieu de nous pour notre édification. Hein? Il vient pour nous perfectionner. On va dire, voilà, ben voilà, je suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Mes frères et sœurs, Paul dit aux Colossiens, chapitre 1er, verset 12. Il dit, rendez grâce au Père. Nous devons rendre grâce à notre Dieu qui est dans le ciel, qui règne là-haut dans le ciel, hein, qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. On a accepté le Fils de Dieu. On a accepté celui qui s'est identifié à la lumière venant d'en haut, qui est venu parmi les hommes pour nous éclairer, frères et sœurs. On s'est identifié à cette lumière, à Jésus-Christ, à son plan, à sa parole, et il dit, mais rendez grâce au Père qu'il vous a... Il y a une capacité que Dieu nous a transmise. Il y a un héritage que Dieu vous a donné, frères et sœurs. Ce n'est pas un héritage comme si terrestre. Ce n'est pas une maison, frères et sœurs. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas une voiture, dernier modèle, je ne sais pas, un château, ce n'est pas ça. Quelqu'un peut avoir de l'argent, il peut acheter tout, acheter une maison, acheter une voiture, acheter tout ce qu'il veut. Manger du caviar. Mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas acheter. Le repos, la paix, la joie, notre communion avec Dieu. Ça, on ne paye pas. Dieu n'a pas besoin de notre coup de main. On va dire, voilà, je vais donner mon argent au Seigneur. Mais non, le Seigneur n'a pas besoin de notre argent. L'or et l'argent appartiennent au Seigneur. Vous-même, vous appartenez au Seigneur. Nous-mêmes, nous nous sommes donnés à Jésus-Christ, que la Bible dit, et bien voilà, vous n'appartenez plus à vous-même, parce que nous sommes le temple du Dieu vivant. Nous sommes sa maison. Le jour où nous avons accepté Jésus-Christ, Jésus est venu dans notre cœur. On l'a accepté, il est devenu Seigneur dans notre vie. On est devenu son habitation. Son habitation, ça veut dire il y a un propriétaire sur cette habitation. Le propriétaire, c'est Dieu. Amen. Auparavant, il y avait autre chose. Mais maintenant, c'est Dieu. Et si c'est Dieu qui habite cette maison-là, Dieu veut vraiment meubler cette maison-là, orner cette maison-là à sa manière. Emmener son parfum, sa lumière, sa parole, sa justice, son amour, sa paix, sa joie, qui puisse briller et que les gens seront bouleversés de voir votre vie changer à l'image de Dieu. Ils ne savent pas ce qui s'est passé dans votre vie. Mais il y a une seule chose qu'ils vont retenir. Auparavant, tu étais comme ça, maintenant tu n'es plus pareil. Auparavant, tu utilisais un langage un petit peu peut-être grossière, maintenant votre langage a changé. Quand vous parlez, c'est paisible. Ça fait plaisir d'être en communion avec un tel homme, une telle femme. Ça fait du bien. Parce que Jésus change nos vies, frères et sœurs. Amen. Si vous êtes tourné vers des choses qu'il ne faut pas, qui ne glorifient pas Dieu dans votre vie, revenez à l'Éternel. Samuel, il a dit, et le peuple, il criait. Il se lamentait, il disait, Samuel. Il dit à Samuel, Samuel ne cesse point de crier. Pour nous, l'Éternel, notre Dieu, il dit bien l'Éternel, notre Dieu. Ils savaient bien que c'était leur Dieu. Mais ils n'ont pas fait ce que leurs dieux leur ont demandé. Ils ont laissé vraiment des dieux étrangers revenir dans leur vie. Et ils parlent à Astarté, les dieux étrangers.
Mais il dit, ben là, si vous dirigez votre cœur à l'Éternel, vous allez le servir lui seul. Dieu vous délivrera de la main des Philistins. Les Philistins, celui qui n'aimait pas le peuple de Dieu. Il voulait exterminer la vie du peuple de Dieu. Mais celui qui se rend du côté de Dieu, la main de Dieu était sur eux. Vous vous rendez compte, frères et sœurs, quand nous voyons cette belle histoire, cet homme, quand il a touché l'âge de l'alliance, son nom, Uza. Hein? Seulement toucher l'âge de l'alliance. Il y avait un message que ce peuple a besoin de savoir, que le Dieu, il a dit, voilà, l'âge de l'alliance doit être transporté par des Lévites, non pas par des bœufs. On ne peut pas, Dieu n'a pas besoin d'un coup de main. Dieu n'a pas besoin d'un coup de main. Dieu, il veut une nouvelle pure. Un cœur droit, un cœur sincère, un cœur pur, un cœur vrai. Un cœur qui renonce au mal. Et eux, ils l'imploraient, ils disent, voilà, priez donc Dieu pour nous, notre Dieu. Le verset 9, Samuel prit un agneau de lait et offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël. Et l'Éternel exauça. Quelle merveille, quel miracle. Mais pourquoi pas moi aussi? Pourquoi pas moi aussi? Au nom de Jésus, Père, libère-moi de tout ce qui est en train de prendre possession dans ma vie. Le Dieu de ce monde, le Dieu de ce siècle, est en train d'aveugler la société, et moi y compris, est en train d'essayer de me bercer, de m'emmener avec lui dans son courant. Seigneur, veille, épargne-moi, alerte-moi, et le Saint-Esprit est là, il nous alerte tous les jours. Dieu nous parle, Dieu me révèle, Dieu me secoue. Louis, réveille-toi. Louis, c'est ce que tu fais n'est pas bon. Louis, la façon dont tu parles n'est pas droit, n'est pas juste. Il faut rectifier. Il faut s'incliner. Vous croyez de toutes les façons que nous exprimons, tout cela est sans faute, tout cela, ça glorifie le Seigneur? Si cela fait du tort et du mal à ceux qui écoutent, c'est ce que nous disons, à plus forte raison, notre Dieu là-haut dans le ciel, comment il peut ressentir de tels propos, de telles attitudes, de tels langages ou de telles personnes qui passent du temps à faire des choses qui ne construisent pas. Quand j'entends le frère Mickey, on dirait, j'entends comme si que le Seigneur est en train de nous ébranler. Je ne vous dis pas pour vous, je dis pour moi avec. Hein? Je ne suis pas meilleur que vous. Hein? On est tous dans le même bateau. Hein? Quand Dieu parle, il ne parle pas seulement pour vous. On peut avoir un titre, on n'a pas de titre. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. Le Seigneur veut parler à tout le monde. Il veut nous réveiller tous. Parce qu'il ne veut pas perdre aucun d'entre nous. Vite fait, frères et sœurs, on est en train de se retirer, se disperser, sans se faire attention. On est comme une petite brebis hein, dans la savane. Eh bien voilà, le lion, le tigre, les bêtes féroces sont autour. On ne réalise pas. Et c'est là que je vois l'intérêt. Je vois même les animaux quand ils sont dans la forêt, dans la savane, même toute cette belle image qui nous montre à la télé. Quand on regarde cela, je vois même les éléphants, les zèbres, les buffles, toutes sont ensemble. Pourquoi? Pourquoi ils sont ensemble? Parce qu'ils s'aiment entre eux? Non, c'est une façon de leur protéger. Non? C'est une façon de se protéger. Il aurait pu être un petit gaillard, tout seul, indépendant, être tout seul. Mais il le sait bien. Il sait bien du moment, si quelqu'un est affamé, eh bien, il faut bien qu'il mange, lui. Lui, les animaux herbivores, lui, ils mangent des herbes, mais certains ne sont pas herbivores. Mais eux, ils mangent de la viande. Et personne ne veut se faire manger. Alors, ils restent groupés. Ça me montre quoi? Me montre l'Église doit se regrouper. Et cela me montre que l'Église doit avoir vraiment une seule pensée, la pensée de Christ.
venir sur le ministère du Saint-Esprit pour entendre de Dieu. Pour que Dieu nous unisse ensemble. Nous formons cette force, comme quel que soit pour Samuel. Pourquoi le peuple de Dieu, priez Dieu pour nous, criez à l'Éternel pour nous, criez à l'Éternel notre Dieu pour nous, afin qu'il nous délivre des Philistins. Frères et sœurs, les Philistins, aujourd'hui, il est partout autour de nous. Vous allez dire, mais s'il n'y a pas de Philistins, il n'y a pas de Philistins. Hein? Maintenant, si je pars sur la plage, avec mes enfants, il n'y a que des Philistins. Vous comprenez l'image, là? Si je pars, il faut que je pars les yeux bandés. Comme ça, je vois rien. Je vois rien. Et si je vois rien, ben, comme si que je suis pas choqué. Hein? Mais c'est difficile. C'est difficile. Juste vous montrer, les Philistins sont partout. Parce qu'aujourd'hui, les hommes sont déréglés. Ils ne savent plus le vrai valeur. Comme si que le Dieu de ce siècle-là les ont déréglés au point lequel qu'ils voient les choses lesquelles qu'il ne faut pas faire. C'est ça même qu'il faut faire. Mais pour nous, le peuple de Dieu, vous allez attendre comme si quelqu'un, un ennemi, vous attaque. Mais pour moi, les attaques, ça vient de là. Aussi. Pouvoir regarder. Et en plus, comme nous tous, on a notre petit écran. À moins c'est quelqu'un qui n'a pas son petit écran ou son téléphone. Il y a de tout aujourd'hui. Il y a de tout pour se divertir, n'est-ce pas? Oui ou non? Il y a de tout pour regarder les choses qui nous font plaisir. Il y a des choses aussi qui vont nourrir la chair aussi. Il y a des choses qui feront plaisir à notre esprit, qui vont vraiment nous édifier, nous faire du bien, en regardant. Il y a des belles choses sur le petit écran. Comme ce soir, nous adressons, il y a des gens qui nous regardent. Hein? C'est merveilleux. Si vous regardez un message, vous allez être édifié, vous allez être béni. Hein? Mais si vous regardez autre chose que le message, il y a beaucoup, hein? Je me trompe? Non? Il y a beaucoup, non? Mais on doit choisir. Comme on a fait le bon choix au commencement, jusqu'au bout, on doit garder ce choix-là. De ne pas se détourner. De rester attaché au Seigneur. On doit le servir lui seul. Et c'est là que je dois comprendre. Je dois m'offrir au Seigneur. Romains chapitre 12. C'est un verset que nous tous nous connaissons très bien. Ah, c'est ce que Paul dit. Le chapitre 12, le verset 1er. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir. Par les compassions de Dieu, à offrir. Pourquoi l'apôtre Paul, il parle d'un sacrifice vivant. Pas un sacrifice qui est mort. Un sacrifice qui est digne. Et il dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un sacrifice qui est vivant. Quand c'est vivant, c'est vivant. Quand il parle vivant, ça veut dire le contraire de vivant, c'est la mort. Il ne veut pas un sacrifice qui est mort. Il te veut vivant, mais vivant pour lui. Mais ton bon vivant, cela glorifie le Seigneur. Que cela ne soit pas le plaisir pour la chair, le plaisir pour les sorts de ce monde. Hein? Il dit, voilà, vivant et aussi saint. Que ta vie soit sainte. Parce que tu sers un Dieu qui est saint. Qui sert un Dieu qui est saint ici? Nous tous. Si je sers quelqu'un qui est saint, ben je fais partie de la sainteté. Je fais partie de celui qui est saint. Et je dois vivre dans la sainteté. Je dois rechercher la sainteté. Et croyez-moi, le contraire de la sainteté, les autres choses qui viendront toutes seules.
Il dit, mais agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il dit, c'est ça un service raisonnable. C'est ça un culte qui glorifie le nom de ton Sauveur, de ton Dieu. C'est là que tu représentes son enfant. Et c'est là le Seigneur, son oreille est prêt. Il est toujours prêt à te secourir. Pas parce que quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, Dieu ne va les abandonner, mais pas du tout. Dieu aime tout le monde, hein? N'est-ce pas? Parce que souviens-toi que avant d'être chrétien, enfant de Dieu, j'étais aussi un étranger. Alors je dois aimer l'étranger. Vous croyez que je dois aimer les étrangers? Vous croyez que les étrangers doivent aussi avoir leur pain? Oui. Est-ce qu'ils doivent s'habiller? Oui. Parce qu'autrefois aussi, j'étais aussi. Souvent, on oublie c'est ce qu'on a été. On oublie qu'on était étranger à la vie de Dieu. C'est ce que Paul dit lui-même. Autrefois, on était étranger à la vie de Dieu, étranger au plan de Dieu. Et maintenant, par l'amour de Dieu, par la grâce de Dieu, nous nous sommes rachetés. Et que Dieu nous a emmenés dans sa maison. Fait de nous ses enfants. Sa maison, comme on l'a cité. Et comment il est important pour moi de glorifier donc Dieu dans ce corps lequel qu'il m'a donné. Et Paul, il va plus loin, le verset 2, dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce siècle présent? Il y a de tout. Ce siècle présent est déréglé. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Qui va me renouveler quand je viens sur le ministère du Saint-Esprit? Dieu, il me renouvelle. Il alerte mon cœur. Il me met en garde. Il m'interpelle. Il me dit, Louis, là, tu pars trop loin. Louis, là, tu n'as pas dit quelque chose qu'il le fallait. Ça, ces paroles-là ne construisent pas, n'édifient pas. Et combien de fois on prononce des mots, des choses, des réactions ou des attitudes ou des comportements. Frères et sœurs, Dieu n'est pas là-dedans. Hein? Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Et comme je le dis, moi, ça c'est un sirop. Dieu n'est pas là-dedans. Hein? Le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est la grâce de Dieu envers nous, ça. Ça, c'est la bonté de Dieu. Et lequel, frères et sœurs, nous devons vraiment le glorifier, hein, le bénir. Il y a quelque chose dans Deutéronome. C'est pareil qui parle concernant la même chose qu'on a parlé Samuel un petit peu juste après. Deutéronome, le chapitre 10, le verset 16. Regarde qu'est-ce qu'il dit à Israël. Vous circoncirez votre cœur et vous ne raidirez plus votre cou. Ce n'est pas parce qu'on a des réactions, on raidit notre cou, hein, ce n'est pas ça. Seulement, la Bible parle, on a le cou raide. Même après avoir vu un miracle, vivre beaucoup de choses, on a quand même souvent le cou bien raide. Hein? Le verset 17 dit, car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, hein? Le Dieu grand et fort et terrible, qui ne fait exception de personne et qui ne reçoit point quoi? Des présents, un coup de main. Pierre, il a trouvé bon de pouvoir essayer de donner un coup de main au Seigneur un jour. Non, c'est pas ça qu'il a fait? Il vous donner un petit coup de main, ou non? Croyant bien faire, défendre la cause. On ne peut pas défendre la cause. Dieu est là pour défendre notre cause. Hein? Il ne reçoit point de présent. Hein? Il fait droit à l'orphelin et la veuve. Hein? Il aime, qui aime l'étranger et lui donne de la nourriture et le vêtement. Vous aimerez l'étranger
car vous avez été étrangers aussi dans le pays d'Égypte. Il faut aimer l'étranger. Il faut respecter votre semblable. Il faut respecter les autres. Quand vous voyez quelqu'un qui traverse la rue, il traverse le chemin où il y a de tels comportements, hein, parce que nous sommes chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu, et la grâce de Dieu nous a été accordée, et bien voilà, on va oublier qu'on était aussi comme eux. On dit, hey, regarde ça, hein? Hein? Regarde ça. C'est pas ça ce qu'il dit là. Il ne faut pas juger ces gens-là. Donc, si tu t'es pareil, qu'est-ce qu'il me dit là? Donne à manger, donne un vêtement, partage, respectez ces gens-là. Et dit qu'à toi aussi, tu étais étranger. Comment la grâce est venue vers toi? Tu ne penses pas à la grâce, ça? Et la grâce soit sortie où? Avec toi-même d'abord, envers ces gens-là. C'est une prière. C'est un désir dans ton cœur de vouloir le monde être changé. Qu'est-ce qui a fait Jésus? C'est ce que dimanche, j'ai suggéré un petit bout. Quand il a vu ce que les gens faisaient à son égard, qu'est-ce qu'il a dit? Hein? L'un des premières paroles qu'il a citées. Juste avant de mourir, il a utilisé à peu près, d'après les grands théologiens, 7 paroles il a utilisées. L'un des premiers mots qu'il a prononcé, du 7 mots, juste sur la croix avant de mourir. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voilà le modèle. Voilà l'exemple. Hein? Le verset 20 dit, voilà, tu craindras l'Éternel. Oui, tu craindras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras. Tu t'attacheras à lui. On s'attache au Seigneur. C'est ce que cela a été recommandé à ce peuple, lequel qu'ils avaient besoin d'entendre cela. Hein? Et si vous voulez lire aussi, dans Deutéronome, le chapitre 9, à partir du verset 5, jusqu'à ça, vous allez lire cela chez vous, comprendre un petit peu la grâce de Dieu, et que Dieu, ils vont figurer, que voilà, le Dieu d'Isaac, de Jacob. Hein? Ils vont parler. Hein? Ils vont dire des choses magnifiques, glorieuses. Allons voir dans toujours Éphésiens, le chapitre 4. Tout à l'heure, on a cité ça, on a dit, regarde, c'est ce que Paul il dit, le verset 1er. Il dit, voilà, je vous exhorte, donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne. Il dit bien, il exhorte. Il dit, moi, prisonnier dans le Seigneur. Il était saisi par le Seigneur. Et quand il a dit, Seigneur, qui es-tu? Jésus lui a répondu sur le chemin de Damas, je suis Jésus que tu persécutes. Que veux-tu que je fasse maintenant? Pour lui, c'était terminer sa course qui était folle, qui n'amène nulle part. La lumière est venue dans son cœur. Je dis bien, la lumière est venue dans son cœur. Et quoique ses yeux étaient aveugles en ce moment, le Seigneur l'a renversé. Hein? Il dit de marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il dit en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportons les uns les autres, avec amour, avec charité. Hein? Vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Par le lien de la paix. Gardez la paix. Et comme on a dit, on peut avoir beaucoup d'argent, beaucoup de monnaie. On va acheter de tout, mais la paix, on n'achète pas. Tu vas acheter le plus joli salon qui existe, salon de la maison, le numéro 1, le plus beau, le plus joli. Tu pourras acheter ce que tu veux, mais cette paix-là, ça ne se trouve pas salon de la maison. Non? Ni le confort meuble, ou c'est pas, on appelle quoi, Ikea. Ça n'existe pas. Ça, on le trouve
dans l'humilité aux pieds de Jésus. Et en revenant au Seigneur. Pourquoi je dis en revenant au Seigneur? On est au Seigneur. Mais sans se réaliser, on se détourne petit à petit du Seigneur. On se laisse aller dans nos pensées, dans nos propos, dans nos habitudes. Vite fait, frères et sœurs, reviens. Quand un enfant, il vous échappe, il vous lâche votre main, il court. Qu'est-ce que vous dites? Hé, reviens! Petit Pierre, reviens! Et s'il n'entend pas, tu veux le faire entendre. Tu entends? Et je crois que la voix de Dieu pour nous, il faut revenir. Pourquoi de tel état souvent qui m'arrive, qui vous arrive? Pourquoi? Il faut réaliser ton parcours, ton chemin. Il y a peut-être des petits ratés, ce n'est pas grave ça. On rate, mais on reprend. On s'incline, on s'humilie. On demande pardon au Seigneur. Parce qu'on est chrétien, voilà, vous croyez le Seigneur. Parce que nous sommes chrétiens, vous croyez que le Seigneur va mettre un cachet sur votre front, voilà, parfait. Loin de là, attends pas ça, hein. On ne sera jamais parfait. On va rater toujours. On va passer à côté. Et Paul même, il dit cela. Pas parce qu'il dit, il faut que on prend cet exemple-là. Il dit, mais quand je veux faire le bien, c'est le mal souvent qui sort. On veut bien répondre, une personne bien. Il nous pose une question, il suffit de répondre, il dit, ben, oui ou non. C'est pas comme on dit ici. Comment on dit ça, vous? Zinqué? Vous savez ça, ce petit bout-là? Hein? En français, comment on dit ça? Hein? C'est la même chose. Hein? Pourquoi de dire ça? Dire oui ou non, c'est fini, non? Que je dis oui ou non, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas de frustration. Ça ne dérange pas l'autre. Ça ne fatigue pas des oreilles. Et nous, on a d'autres termes, nous. Vous savez c'est quoi? Vous la pointe de yeux pour voir? Ça ne se dit pas ici, ça. Mais dans la maison, oui. Non, dis-moi, ça arrive, ça n'arrive pas? Ça n'arrive pas ici. Hein? Ah, tu vois rien, toi. Mais c'est un billet, 50 €. Ah, voilà le propos. Ah, tu vois. Mais ça, tu vois pas. Quel propos? Dis oui ou non, c'est fini, non? Pourquoi de telles attaques? Où tu as tiré ça, toi? Hein? Peut-être tu appelles Joséphine, l'épître à Joséphine? Dans ton épître? Tu as ton propre épître, toi. Vous savez, nous, les Réunionnais, on a notre épître, nous. Hein? Ah oui. Hein, c'est comme des jargons. Allons réformer toutes ces choses-là. Amen. Allons avoir un langage simple, un langage qui édifie. Il faut arrêter des mots, des propos ou des paroles qui répondent avec un petit piment à côté. Arrêtons. On appartient à Jésus. Dieu, quand il est venu dans ma vie, il m'a changé. Je sens au fond de moi, mon langage n'est pas bon. Je sais que j'ai envie de dire ça. On dit une phrase, il faut que j'ajoute un piment vert ou rouge. Vous savez c'est quoi, vous, le Réunionnais? Pourquoi dire cela? On dirait pour moi comme si c'est grossier pour un d'entre nous et pour le Seigneur, alors. Et la même bouche, la même personne va invoquer l'Éternel comme si, voilà, la voix d'un saint, « Oh Seigneur, viens Seigneur me bénir. » Oh là là, c'est trop beau. Je ne dirai pas, il ne viendra pas pour te bénir, mon frère, ma soeur, s'il va te bénir. Mais il te bénira là où tu auras besoin. Mais là où il faut te résister, il va te résister aussi. N'est-ce pas? Parce que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. C'est un Dieu qui nous aime. Il n'aime pas de la flatterie. Il n'aime pas flatter. Le mot gâter, ça n'existe pas avec Dieu. La gâterie.
Moi, je peux vous gâter. Non? Jackie, peut-être va vous gâter un petit peu. C'est dans notre nature, ça. Mais Dieu, pas pareil. Et pourtant, il n'est pas carré, il est amour. Dieu est amour, Dieu est bon. Quel sauveur que nous avons, mes amis. Vous réalisez ce que vous avez? Hein? Un Seigneur pareil? Alléluia. Soyez fermes, soyez inébranlables. 1 Corinthiens chapitre 15. Le verset 58. Hein? Ainsi, mes frères bien-aimés, dit Paul pour les Corinthiens, ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas en vain dans le Seigneur. C'est ce que tu fais ne sera pas en vain dans le Seigneur. Il dit, bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux. Comme dirait mon frère Stéphane Cassingo, dites de mieux en mieux. De mieux en mieux. Travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Parce que votre travail, lequel que vous allez accomplir, ne sera pas en vain. S'il y a une personne qui s'en souviendra de votre travail, c'est bien le Seigneur. Moi, je vais peut-être oublier. Parce que j'ai une petite mémoire. Mais mon Dieu, il n'est pas pareil que moi. Mon Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu, il est sur le trône. Il n'oublie pas l'un des petites choses, les plus petites choses que vous avez fait. Et c'est pour cela, moi, je vous exhorte à affermir vraiment votre pas. Philippiens chapitre 3. Le verset 14, ce que Paul dit. Il dit, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, il faut courir pour remporter le prix. Il y a un prix à gagner. Amen. Ce n'est pas de la loterie, ça. Mais il y a un prix à gagner. Mais lui, Paul, pour moi, l'un des plus grands apôtres, lequel qu'il a écrit ses épîtres, quand on regarde, il dit, moi, je cours vers le but pour remporter le prix. Ça veut dire qu'il a oublié tout ce qui est en arrière. Et ce regard se porte vers ce qui est devant. Mais il court. Il y a un but dedans. Il y a un plan. Et c'est ce plan-là qui nous intéresse, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Et j'ai envie de vous dire, brillons, brillez comme des enfants de lumière. Fais briller la lumière de Christ sur ta face, mon frère, ma sœur. Allons faire valoir la lumière de Dieu dans notre vie. Que le monde autour de nous ressente. On ne va pas s'efforcer d'être chrétien, d'être un peu mystique. Non, on est naturel. Mais les gens ressentent ce parfum. Ce parfum parle plus fort notre langage. Alléluia. Amen. Et que notre vie puisse vraiment glorifier le Seigneur. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Et le but pour nous ce soir de notre partage, offrir notre vie. Comme Israël. Ils avaient besoin d'entendre la voix de Samuel. Il faut le servir lui seul. Offre ta vie. Donne ta vie, comme Romains 12, chapitre 1er. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu.
ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Dieu sera glorifié. Alléluia. Amen. Vous êtes là ce soir? Vous êtes vraiment content? Hein? On espère à ce que cela vous a fait du bien. Et si le Seigneur vous permet de vous interpeller un petit peu, de voir là où vous êtes, eh bien, acceptez cela. S'il y a un défi, prendre cela de la bonne manière. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Il y a toujours de la place pour nous incliner, pour se repentir s'il y a lieu de le faire, demander pardon, aller pouvoir s'organiser ou s'arranger avec son frère ou sa sœur, pouvoir mieux faire, travailler de mieux en mieux, faire les choses d'une façon, ça construit dans le bon sens. Amen. C'est ce que nous voulons, non? Alléluia. Et qu'est-ce qu'il va nous rester encore pour ce soir? Glorifier le Seigneur. Le célébrer de tout notre cœur. Amen. Et chacun doit savoir s'il a besoin de demander au Seigneur, s'il est en train de se détourner. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des petits chemins que vous êtes en train de prendre, vous ne voyez pas ça se détourner. Non, le Seigneur dit, c'est ça. Ça, c'est se détourner du voie de Dieu, ça. Reviens. Servez-le, lui seul. C'est ce qui va honorer ton Dieu. Parce qu'il y a de tout ici-bas pour qu'on puisse servir. L'Ancien Testament, il nous dit les Astartés, les dieux étrangers, et nous voyons le Dieu de ce monde, nous. Le Dieu de ce monde, il nous propose beaucoup de plans, beaucoup de choses. Ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour moi. Et le Seigneur il nous propose son plan, son amour, sa grâce, hein, son cœur, son message. Amen. Trouvez le plaisir de venir dans la présence du Seigneur. Trouvez la joie d'être en rassemblement avec des frères et des sœurs. Amen. Que Dieu soit loué ce soir. C'est de tout mon cœur ce soir, je vais vraiment vous encourager et que vous prenez cela au sérieux. Alléluia. Allons ce soir ensemble nous mettre debout dans la présence du Seigneur. Alléluia, merci Jésus. Merci Seigneur. Allons glorifier le Seigneur. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. J'offre les membres. J'offre les membres de mon corps au Seigneur Jésus, comme des instruments de justice pour magnifier son nom. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa part partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer encore. J'offre les membres
péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa main partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer encore. Car sous sa grâce, le péché n'a pas de pouvoir sur moi. Je peux parler de sa main partout. Je peux louer, le chanter toujours. Je peux braver les circonstances et l'adorer encore, l'adorer et l'adorer encore, l'adorer encore et l'adorer encore. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci parce que Seigneur, tu nous aimes tellement. Tu ne veux pas nous perdre. Au contraire, tu veux qu'un jour nous soyons avec toi dans le ciel. Accorde-nous encore cette grâce de persévérer jusqu'au bout. Atteindre cet objectif d'être avec toi pour l'éternité. Seigneur, fais-nous grâce, nous tous qui sommes là ce soir, ceux qui sont en ligne. Seigneur, tu prendras soin de nous parce que tu as dit toi-même, tu bâtiras ton église. Seigneur, que nos cœurs soient vraiment disposés à tout moment. C'est pour cela ce soir, nous te remercions d'avance. À toi seul la gloire. Amen. Amen. Mais voilà, bonne soirée à vous tous. Et si vous avez besoin de nous, moi et frère, lui, on est devant. Vous pouvez venir nous voir. Et samedi, il y a une grande journée de récréatif pour les enfants. Venez nombrer les parents. Hein? Et à très bientôt. Dieu Tout-Puissant.